À la Cité de la Mode et de la Dentelle s'ouvre un nouveau chapitre de l'exposition Libre Figuration années 80 qui rassemble 50 artistes et groupes d'artistes du monde entier. C'est une première, c'est la première exposition à tous les réunir. Elle réunit sous un autre angle, celui de la mode, mais de la mode qui leur est propre, pas de la mode des défilés, de la mode de leur tenue de travail, si je puis dire, notamment. Il y a aussi bien sûr beaucoup de peinture, tous les éléments qui caractérisent ce mouvement, qui a trait au rock, au punk, qui est non académique, ni dans la rue, ni dans les clubs, ni dans les revues. Et nous présentons ici, outre des peintures et des sculptures d'une manière un peu plus classique, des objets du quotidien, des assiettes, des t-shirts que les artistes ont portés ou créés à l'occasion de diverses manifestations, voire des serviettes de plage comme celle de François Boiron. On voit aussi leur tenue de travail, les blousons avec lesquels les groupes des frères Ripoulin allaient faire ce qu'ils appelaient les prises, quand ils faisaient la prise de la Bastille, en collant leurs grandes peintures, leurs grandes affiches sur des panneaux de co. Les tenues de travail des VLP extrêmement colorées. VLP, c'est le groupe Vive la Peinture, absolument formidable, avec les blousons, les t-shirts, y compris les chaussures peintes, lorsqu'ils allaient s'attaquer aux palissades autour de Beaubourg. C'est vraiment les initiateurs de cet art en France. Ils se sont rencontrés, eux, dans les catacombes en 1980. Et puis c'est aussi, par exemple, les installations émanant du premier supermarché pour tous, du groupe 10-10, un groupe post-situationniste créé par Roman Napoli et Dodd Jones, enfin c'est des pseudos, vous vous en doutez, où des distributeurs de peinture ou des petits chariots de supermarché contiennent des peintures qu'on pouvait acheter pour le prix de la valeur de la marchandise. Donc on pouvait acheter un esquimau pour 1 franc ou bien une bouteille de champagne pour 15 francs et partir avec un tableau des artistes de ce groupe. Il y a aussi des thématiques qui sont développées, le punk, avec la réunion d'artistes comme Criki, on voit bien, il y a une fermeture éclair dans un tableau, enfin c'est une autre manière de peindre, très propre à ces années 80. Des petites scénettes érotiques comme toujours, très punchy, très sexe. Une pièce très intéressante dans cette exposition, ce sont les sabots de Jean-Michel Basquiat qu'il a offert à son galeriste Yvon Lambert en 1988 à l'occasion d'une exposition à Paris. Basquiat était parti se perdre, comme il le faisait un petit peu tous, cette fois-là en Hollande, pas si loin de Calais, pour aller acheter des produits pas tout à fait autorisés, qui étaient une espèce de pratique de l'époque, de ces artistes libres. Et comme il savait que M. Lambert allait être absolument furieux à son retour à Paris, il lui a offert ses sabots qu'il a peints et sur lesquels il a ajouté des références à Moby Dick, à la vie, avec des petits dessins qui vraiment sont totalement emblématiques de son travail. Et puis aussi les thèmes du cosmos, ou alors des sculptures avec les cactus Popol de Frankie Boy. Et puis aussi un film absolument fantastique par Luciano Castelli et Rainer Fetting, qui deviennent des Indiens, les Indiens qui représentent la liberté et qui se livrent sous pastiche de films spaghetti italiens avec la musique d'Ennio Morricone à des danses de sauvages, puisque c'était leur idée, un retour un petit peu à un état sauvage de l'humanité, à un état libre et formidable qu'on a peut-être parfois un peu oublié ces derniers temps et que cette exposition nous amène à redécouvrir et nous encourage à revivre et à aller voir.